Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire la critique de Thunderbolt. Mais avant tout, je vais parler du contenu de la chaîne, de ce qui va venir. Donc là, on est sur une critique, mais je serai amené plus tard. Par exemple, il y a le prochain Mission Impossible qui va sortir. Eh ben, je vais pas faire la critique de chaque film. Je vais faire une vidéo globale qui parle de toute la saga après, pour préparer la critique finale d'un Mission Impossible. Bon ouais les mecs, je vais vous décevoir direct, mais il y aura pas de vidéo résumée de toute la saga Mission Impossible. Blood s'est un peu enflammé. Je vais seulement faire la critique du dernier Mission Impossible parce que je me suis rendu compte en fonction de mon planning, je vais devoir me retaper tous les films parce que je me rappelle pas exactement de tous les films et jusqu'à la sortie du film, franchement, j'aurai pas le temps. Il y a trop de films à voir. Donc je vous ferai seulement la critique du dernier film. Je vous ferai rapidement mon ressenti de toute la saga. Voilà. Tombé dans un piège redoutable tendu par Valentina Allegra des Fontaines, Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, le Fantôme, Taskmaster et John Walker doivent participer à une mission à haut risque qui les forcera à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il sa rédemption en s'unissant avant qu'il ne soit trop tard? On va commencer par le contexte du film. En ce moment, Marvel se casse plutôt la gueule. Franchement, depuis Endgame, c'est plus trop ça. Depuis qu'ils ont commencé le multivers et tout. En fait, ils savent plus trop comment faire parce que les Avengers originaux, c'était iconique tout ça. Le Robert Downey Jr., Chris Evans, c'était vraiment les persos que tout le monde adorait. Moi-même, depuis qu'il y a plus ces persos, ils sont un peu perdus. Ils savaient plus trop quoi faire. Et je pense que le plus gros problème, c'est d'avoir voulu autant augmenter leur productivité. Et du coup, ils ont baissé en quantité. Enfin, on peut le voir franchement. She-Hulk, en effets spéciaux, c'était pourri. Moon Knight, c'était moyen. Niveau effets spéciaux, encore une fois, il reste dans les films un peu cahier des charges, c'est ça le plus gros problème. Dans Thunderbolt, malheureusement, on le sent un peu. Il y a quand même toujours ce côté cahier des charges. C'est ça aussi l'un des plus gros problèmes des films Marvel, je pense, c'est qu'il n'y a pas ce côté liberté. Si, il y a eu Les Éternels, un film génial, un des meilleurs Marvel, parce que justement, il y avait ce côté film d'auteur, et il a flop. Donc Disney n'oseront plus jamais faire de films comme ça, ce qui est fort dommage. Marvel se casse la gueule depuis des années. Là, on sort tout juste de Captain America, qui était vraiment pourri. Et là, Thunderbolt, franchement, il y a plus un côté pratique, et ça, vraiment, on le sent. Je trouve dans le film, on sent ce côté pratique, on sent moins le côté fond vert. On continue dans la pente descendante, je dirais, de Marvel, sachant qu'il y a le prochain Avengers là qui arrive l'année prochaine. Il n'y a pas vraiment de build-up, il n'y a pas vraiment de hype. Le grand public, il s'en bat un peu les couilles, je pense, du prochain Avengers. Mais les 4 Fantastiques, ça, moi, ça me hype et tout, bien sûr. Le grand public, je sais pas. Les gens connaissent pas forcément Doctor Doom. Là, par rapport au film, le Thunderbolt, encore une fois, je trouve qu'il montre trop de trailers. Il y a eu je sais pas combien de trailers, je sais pas combien de TV spots et on en voit trop. Genre, moi, là, pendant mon visionnage, il y a plein de scènes que je voyais. J'étais en mode, bah ouais, ça je l'ai vu dans le trailer, ça je l'ai vu. Même si le trailer ne montre pas tout. Bien sûr, Sentry, ils ont bien gardé la surprise. Et en vrai, heureusement, c'est bien. Je sais pas, les Gardiens 3, par exemple, ils avaient pas montré autant parce qu'ils savaient très bien. C'est James Gunn, c'est une des meilleures trilogies du MCU. Ils avaient confiance pour les Gardiens 3 et donc ils ont pas montré tant que ça. Quand Marvel, ils font des films où ils misent pas grand dessus, bah c'est là qu'ils se permettent de prendre des libertés. Quand ils font des films comme Captain America, le dernier, où vraiment ils misent dessus, bah ils vont vraiment mettre leurs mains dessus et dire là vous faites ci, là vous faites ça, ils vont vraiment bien cadrer le projet et c'est ce qui va donner des films vraiment comme ça, comme un Captain. Y a rien, y a pas de bon personnage, y a aucune belle image, les fonds verts sont dégueulasses. Là Thunderbolt, l'avantage c'est qu'on a vraiment un peu plus de liberté artistique, ça se voit. Le film est pas magnifique bien sûr, enfin, loin de là, vraiment loin de là. Je dirais qu'on pourrait comparer ça un peu à pas un Shang-Chi quand même, mais plus un Captain America 2. Visuellement je parle, visuellement parce que si on parle du film global, il va pas quand même au niveau de Captain America 2. Mais visuellement voilà, ça va plutôt rejoindre Captain America 2, c'est pas ouf, mais c'est pas dégueu non plus. Il y a quand même une petite volonté artistique, ça se voit, il y a un coloris spécial, un peu froid, un peu sépia, je trouve, personnellement. Plutôt froid. Là-dessus, sur l'image, la photographie, il y a quelque chose. Les scènes d'action, elles sont bien. C'est toujours un peu cuté par moment. Mais non, ça va. Je veux dire, c'est lisible. Après, les personnages, je voyais les trailers, je sentais que, moi, j'étais hype. Je voyais qu'il y avait un potentiel, personnellement. Je le sentais bien et j'ai pas été déçu. En général, les films Marvel, on est soit hypé et après on est déçu, soit on a peu d'attentes au début puis on est surpris. En fait, on est souvent surpris. Au niveau des attentes, on était assez en coordination avec les attentes, tout simplement. Ouais, donc Bob, faut parler de Bob déjà en premier. Je trouve que c'est le personnage le mieux écrit. C'est Trauma, tout ça en fait. Déjà, Sentry dans les comics de base, c'est un perso. Je connais pas bien le perso, mais de ce que j'ai compris, ouais, c'est un perso assez réaliste. Si vous voulez, en fait, c'est Superman, mais avec un trouble dissociatif de l'identité et là je trouve que là-dessus ça a été vraiment bien fait. On kiffe, franchement moi Bob je le kiffe vraiment, tu t'attaches direct à lui, c'est un pauvre mec, sans spoiler, c'est un mec Bob qui a eu des problèmes avec certaines choses dans la vie, tu t'attaches à lui direct par rapport à ça. C'est ce côté loser, c'est tous des losers, ça reprend un peu les Gardiens de la Galaxie je trouve là-dessus, et là-dessus ça marche bien. On prend des losers, on en fait une équipe, tu t'attaches à lui, tu le comprends et là-dessus ils se sont vraiment bien débrouillés avec son côté sombre, The Void, là
aussi, j'en reviendrai en spoiler plus en détail, mais là-dessus, franchement, ils sont bien débrouillés. Je pense que c'est ce qui en fait le meilleur perso. Mais ça reste à débattre, franchement, avec Yelena. Parce que Yelena, pareil. Franchement, Yelena, je trouve qu'elle va faire une excellente Black Widow parce que je pense qu'elle va devenir la nouvelle Black Widow. Personnellement, je la préfère, la Black Widow de Scarlett Johansson. J'étais pas vraiment attaché au perso de Scarlett Johansson. Je sais pas, je pense que c'est personnel. Personnellement, Florence Pugh, j'aime bien l'actrice. Elle joue bien. Elle joue très bien. Du coup, l'acteur de Bob, Lewis Pullman aussi, il joue bien. Moi, je trouve que, tu vois, dans le casting pour Sentry, ils ont pas pris un acteur musclé, je sais pas quoi. Ils auraient pu prendre Henry Cavill. Si on prend Sentry des comics, Lewis Pullman, bon voilà, il atteint pas les critères physiques de Sentry, il a pas un visage super carré, il a pas les cheveux blonds. Voilà, d'ailleurs ça, j'en parlerai en spoiler aussi de ses cheveux dans le film, pas important mais j'ai envie d'en parler. Au niveau du design, au niveau des critères physiques, ils ont complètement mis ça de côté parce que sa prestation qui était plus importante et je comprends totalement. Donc Florence Pugh, pour revenir à Florence Pugh, elle joue bien, elle a une scène dans le film, j'en reviendrai en spoiler aussi, elle joue très bien. Depuis la mort de sa sœur, on voit que ça a impacté sa vie, qu'en fait elle a rien dans sa vie, à part son métier, elle se sent mal, on s'attache à elle, on s'attache vraiment à elle, on l'aime bien, elle porte bien le film. Après bon, Bucky, il a pas trop de développement personnel, mais en soi il n'y a pas besoin, on connaît le perso depuis les films d'avant, donc c'est totalement ok. Alexei, c'est un peu pareil, il a quand même du développement, pas tant que ça parce que le développement on l'a eu dans Black Widow, alors je me rappelle plus exactement mais bon, je crois que c'était moyen, je crois qu'il était plutôt de côté et que le perso voilà juste il était marrant. Et en soi dans le film c'est un peu pareil, c'est lui qui fait l'humour du film, c'est lui qui fait les blagues la plupart du temps parce que bon chaque perso fait un peu des vannes et en soi l'humour dans le film il est bien, je trouve ça va, c'est pas forcé. Les vannes en fait c'est pas des blagues, c'est plutôt les persos qui se taclent entre eux et c'est marrant parce que c'est assez naturel, là-dessus c'est bien fait, les dialogues sont bien faits. Alexei lui par contre je trouve qu'il est vraiment drôle par moment. David Harbour il joue très bien. Ça se voit qu'ils kiffent le rôle. De toute façon, ça se voit qu'ils aiment tous à peu près jouer. Par rapport à ça, je vais pas spoiler, mais il y a quelques scènes. Ça, c'est un truc qui me fait chier vraiment. Dans le trailer, il y a plein de scènes qu'il n'y a pas dans le film. Ça, je comprends absolument pas. C'est grave dommage parce qu'il y avait des scènes dans le trailer. Et il y avait des scènes, je trouve, qui m'ont fait rire, que je voyais pas dans le film. Et ça arrive souvent dans les Marvel qui fassent plein de scènes qu'ils mettent dans les trailers, qui met pas dans le film. Alors je me demande s'ils tournent ces scènes pour les trailers ou si c'est juste le montage final et après ils retirent ces scènes-là. Il y a des scènes où on dit bah je l'ai vu dans le trailer, ça c'est extrêmement dommage. Donc ouais, le rythme général du film ça va, j'ai pas vu le temps passer, c'est pas passé super vite non plus, mais ça va, c'est 2 heures, je vais revoir. Ok, donc le film dure 2h06, ça va. Les acteurs, donc ouais, en général les acteurs jouent plutôt pas mal. Je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice de Ghost. Ouais, bon, bah, elle est vraiment de côté, je trouve. Ghost, je trouve qu'on s'en fout. Je pense qu'il y en a pas mal qui ne connaissent même pas le perso. Moi, personnellement, je m'en rappelle, c'était dans Ant-Man 2. Et Taskmaster, j'en ai pas parlé. Mais est-ce qu'il faut en parler même? Ouais, bah, j'en parlerai plutôt en spoiler. Je sais même pas pourquoi elle était dans l'affiche du film. Vu comment ils ont fait la chose, c'était vraiment, ça, je comprends pas. Enfin, si je comprends, mais je peux pas en parler là. En parallèle, en parlant des pratiques, c'était un peu parler des effets spéciaux. Bah, les effets spéciaux, ça va. Sauf par moment, il y a une certaine scène que je parlerai uniquement en spoiler avec Sentry. À ce moment-là, ça m'a sorti du film. Mais le reste du film, ça a été parce que je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de 3D, pas vraiment d'effets spéciaux. Maintenant, je vais te parler du budget du film. Le film a coûté $180, 180 millions de dollars. Là, pour son premier week-end, il a atteint 160 millions. Quand un film sort rentable, il faut qu'il atteigne environ 2,5 fois son prix de base. Pour que Thunderbolt soit rentable, il faudrait qu'il fasse entre 360 et 450 millions. Je pense qu'il va taper entre les deux. Personnellement, je pense que le film est plutôt apprécié de la plupart du monde, mais je pense pas qu'il va faire un succès de fou. Je pense pas que tout le monde est hype par le film. Genre moi, quand je suis allé voir le film, la salle était pas remplie, hein, franchement. Megarama à Nice, c'est la première fois que j'y allais, donc je sais pas trop. Mais ouais, il y avait pas tant de monde que ça, la salle n'était pas remplie. Et même dans les autres salles, apparemment, c'était la même chose. Donc personnellement, ça me fait vraiment chier quand je vois que la hype était plus présente pour le dernier Captain America. Ça m'emmerde parce que c'était vraiment un film pourri et que là, Thunderbolt, bah voilà, on voit qu'il y a vraiment eu une tentative de faire quelque chose de bien visuellement. Il y a vraiment une identité artistique contrairement à Captain America et ça c'est vraiment dommage là-dessus. Voilà, je pense pas que le film va être un succès énorme. Je pense qu'il va quand même être rentable. Et donc ouais, je vais revenir un peu sur maintenant sur les thématiques du film. C'est pas vraiment un film d'action, c'est plus un drame en fait. C'est plus on va dire c'est un drame d'action. Parce que vraiment le film va souvent revenir sur le passé, les traumatismes du passé, comment s'en défaire, essayer de vraiment se relever par rapport à ça et de pas laisser notre passé nous définir. Le film veut vraiment sensibiliser sur tout ça, sur les traumatismes, sur les certaines addictions. Et voilà, ça je trouve que c'est une bonne chose. Ensuite, les scènes post-crédit, il y en a 2.
Mais donc ouais, restez bien jusqu'à la fin du générique. Il y en a 2. Genre quand vous avez vu la première scène post-crédit, sans vous spoiler, elle est pas importante, elle est rigolote. Attendez la deuxième parce que la deuxième est vraiment très importante. Je crois que c'est la plus longue scène post-générique. C'est très généreux. Globalement, je conseillerais le film. Si vous avez aimé Les Gardiens, si vous avez aimé le dernier Suicide Squad, je pense que vous allez aimer. Je pense que vous allez aimer Thunderbolt. Et donc ouais, je recommande le film. J'irai pas le voir une deuxième fois. C'est un bon film, c'est sympa, c'est divertissant, c'est un bon moment et je pense qu'en vrai on va s'en rappeler. Moi personnellement, je pense que je vais m'en rappeler et aller le voir quand même pour vous faire votre propre avis. Hein, c'est toujours important. Et donc maintenant on va passer en spoiler. Ouais, on commence le film avec Yelena. Donc ça, je voulais en parler. La première scène d'action là, elle rentre dans les locaux. Mais cette scène là, je trouve qu'elle est en jolie. Franchement, le délire de la caméra au-dessus qui défile dans le couloir avec le jeu vraiment avec les ombres et tout. Vraiment, ce film, il y a eu une tentative de vouloir accomplir quelque chose, de vouloir montrer qu'on sait faire quoi. Donc cette scène, elle est vraiment jolie. Ensuite, la première scène d'action, elle est pas mal. Celle d'après, elle est mieux. Celle où ils arrivent dans la tour. Là, je trouve qu'il y avait vraiment un jeu avec les caméras et tout. Quand US Agent, vraiment, il prend la tête d'un mec et il la raye contre le camion, bah, il y a un travelling et tout. Il y avait plus je trouve, de tentatives, il y avait plus de recherche dans cette scène. Je voulais revenir là-dessus. Dans la première partie du film, cette scène là où tous ils se retrouvent. Donc ouais, Taskmaster. En fait, il voulait juste la dégager. Je comprends parce que ce perso qui a vraiment déçu dans Black Widow, bah, moi y compris, fallait bien s'en débarrasser. Donc l'actrice qui a à peine joué, je crois que elle a même pas joué avec les autres acteurs, ils ont joué à part. Fallait faire comprendre comment ils s'en débarrassent. Ouais, je trouve que la mettre autant dans les trailers, même les posters et tout. Franchement, je pense qu'on avait tous compris qu'elle allait mourir, même dans les trailers et tout. Sentry du coup, Sentry Bob. The Void, appelez comme vous voulez. La scène de combat dans la tour est pas horrible, mais par moments, on voit la 3D vraiment même sur le visage et tout, il bouge un peu bizarrement et là, ça m'a sorti un peu du film, je trouve. Et donc, je voulais revenir aussi là-dessus, le look de Sentry. Le costume est sympa. Je pense que c'est pas non plus le meilleur costume du MCU, mais le costume est vraiment sympa. Ses cheveux, bon, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait en arrière. Ils auraient dû les laisser un peu en bordel comme tout le long du film. Quand il est en mode Bob, je trouve qu'ils auraient dû faire ça, blond et tout, ok. Mais les mettre bien en arrière, je sais pas, c'était bizarre. Je trouve qu'il avait une tête un peu chelou. Il faisait un peu penser au Homelander. Mon perso, j'y ai pas pensé direct, mais quand j'ai vu certains retours et tout qui disaient ouais, on dirait un peu Homelander, c'est vrai qu'il fait un peu Homelander sur cette scène. Ouais, et après le look un peu The Void là en noir avec les yeux lumineux. En mode, il lui reste un peu de part de... C'est son côté sombre, donc c'est trop psychologique. En fait, ça parle vraiment de trop psychologique, Sentry. Je pense qu'en fait, voilà, ça je l'ai pas dit, mais il y a pas mal de gens qui ont pu s'identifier au perso, dont Sentry, avec ses addictions à la drogue, tout ça, c'est trop psychologique, c'est trop dissociatif. Là-dessus, je pense qu'il y en a pas mal qui pourront s'identifier et ils ont bien fait de faire des persos comme ça. C'est la force du film. Ensuite, pour tout ce qui est les scènes de Sentry dans la tête des persos, ça c'était pas mal. Notamment la scène de John Walker, ça fait pas couler de larmes. Bah, c'est intéressant et on apprend toujours plus sur chaque perso. Valentina, j'en ai pas parlé. Ouais, c'est un peu la nouvelle Nick Fury des nouveaux Avengers du coup. Le perso est pas non plus appréciable de fou, pas non plus détestable. Il y a quand même un petit charisme et tout et elle a un peu ce côté Nick Fury. Ma scène préférée, c'est la dernière. Toute la scène dans la tête de Sentry, ça je trouve que c'était génial pour le coup. Le fait qu'ils aient pas montré le passé de Bucky par contre, je sais pas quoi en penser parce que bon, on connaît son passé et tout, mais je trouve que moi personnellement, pour ma curiosité, je pense que j'aurais grave préféré qu'ils refassent des flashbacks un peu, des scènes du passé de Bucky, même dans le décor et tout. Je sais pas, les bases d'Hydra, ça aurait été intéressant, moi je trouve. Je peux pas reprocher ça au film non plus parce que bah on connaît Bucky, on connaît son passé. Cette scène aussi, ça, on voit vraiment l'alchimie entre Bob et Yelena. Ouais, ils ont une bonne relation, ils ont une bonne alchimie. Mais du coup, ouais, John Walker, je voulais en parler vite fait aussi. Dans la série Falcon, il a été fait pour être détesté, mais moi, je trouvais que même là, tu vois, il avait vraiment ce côté, le mec veut faire le bien, mais il a des problèmes, et il a la pression des gens, et moi, j'ai jamais détesté. Non, moi, j'ai toujours kiffé le perso, et là encore plus. Quand on comprend que sa femme, elle est partie avec son enfant, bah là, vraiment, je trouve qu'on s'attache plus à lui. Ce côté connard, ben, on comprend. On pensait qu'il avait tout à perdre, que lui, vraiment, il avait une vie et tout, mais au final, il est un peu comme les autres, et c'est ça qui fait qu'on s'attache à lui. Alexei aussi, tu le comprends, que il est un peu en dépression du fait que bah maintenant il est plus trop le héros de la nation. Il aimait le fait d'être la mascotte et on voit que bah il est heureux d'être dans cette équipe, d'avoir une nouvelle famille, d'être vraiment sous les projecteurs. Et donc du coup, je voulais en parler, la scène entre Yelena et Alexei, elle était vraiment pas mal. Et c'était une bonne scène. Ça fait pas couler une larme non plus, je trouve, mais pour finir ce que je disais sur la scène dans la tête de Sentry, tout le délire à la fin où il se bat contre lui-même et son autre côté veut juste le faire aller dans sa noirceur. Et après, tous les autres qui le retiennent pour lui faire comprendre que non, il a une famille et que ça y est, ils sont tous amis. Bah ouais, je trouve que l'alchimie entre tous les persos, elle est bien faite
et surtout à ce moment-là, quand tous ils le tirent en arrière. Bon, alors, une remarque que je me suis faite personnellement, je pense que je vais être le seul, mais quand tous ils le tirent en arrière et qu'après ils sont tous au sol comme ça, et qu'ils sont essoufflés comme ça, je trouve ça fait un peu... C'était un peu, voilà, genre, c'est bizarre. Enfin, je sais pas si c'était fait exprès, si c'était volontaire. Le côté vraiment, ils sont essoufflés, on dirait ils ressortent d'un cardio de fou. Je pense que vous avez compris, mais non, en vrai, je pense que c'était juste, voilà, ils l'ont tiré en arrière et comme il est dur comme il y avait une force entre eux, un lien entre les deux, je sais pas, qu'il était en train de devenir mauvais, ils ont galéré à le tirer en arrière, je pense que c'était juste ça, mais bon, j'y ai pensé. Et aussi, là, un petit moment où j'ai eu vite fait des frissons, c'est là, à la fin, quand ils deviennent officiellement les Avengers et que on a un plan sur Yelena, le dernier plan, et qu'il y a le thème des Avengers qui revient. Là, j'ai bien aimé, franchement. Et donc, ouais, c'est les nouveaux Avengers. En vrai, je le savais parce que moi, je connais l'histoire des comics. Je voulais en parler vite fait des comics. Le film, par rapport aux comics, je trouve que bon, c'est pas accurate. Est-ce que c'est un problème? Je pense pas vraiment. Moi, personnellement, je connais l'histoire des Thunderbolts avec tous les méchants, avec Norman Osborn qui sont déguisés en Avengers, en super-héros. Ça, je trouve que c'était bien. S'ils avaient fait ça, je pense que j'aurais kiffé en vrai. Le film est bien comme il est, je trouve. J'ai pas parlé de ça. Je parle de ça en spoiler, mais j'aurais dû en parler en partie normale. La musique du film, elle est pas folle, dans le sens où elle est pas iconique. Franchement, la musique, je m'en rappelle à peine. Je me rappelle des moments, carrément, il y a des moments que j'avais pas aimé de la musique. Je trouvais que par moments, ça faisait assez musique cliché un peu des films de super-héros. Surtout la scène avec Bucky quand il arrive en moto. J'aimais pas du tout la musique. Par contre, par moments, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'en suis persuadé, le thème principal, il est vachement inspiré de la musique Where Is My Mind de Pixies. Je sais pas si vous connaissez la musique qui est dans Fight Club. C'est la musique de Fight Club aussi. À la fin du film, je trouvais que... Parce que dans les trailers aussi, il y avait cette musique, elle était dans les trailers. Ils s'en sont servis pour je crois pour le premier gros trailer. Je pense qu'en vrai, ils auraient dû faire un moment une scène avec cette musique. Moi, j'aime bien dans les Marvel, quand ils mettent des scènes avec des musiques, je trouve que ça fait plus film d'auteur. C'est personnel. Quand il y a une musique dans un film Marvel, en général, c'est la volonté du réalisateur et c'est sa vision à lui, donc c'est pour ça que j'aurais préféré qu'ils mettent une musique. Et celle-là, je pense qu'ils auraient dû la mettre, ça aurait été mieux. Il y aurait plus eu une vibe un peu autour du film, une meilleure vibe. J'ai vu sur TikTok, moi je l'ai pas remarqué, mais apparemment il y a quelques musiques du film qui sont vachement inspirées de la musique des Avengers, du thème principal. Là, ça c'est cool du coup. La musique, elle est pas non plus excellente, elle est pas du tout mémorable, je trouve, et en vrai c'est dommage. Je pense que si la musique était mieux, si la musique était plus iconique, je pense que ça aurait renforcé un peu l'impact du film. Je vais vous parler des scènes post-crédits. Donc la première, elle est rigolote, voilà, ça va. Et la deuxième, elle est vachement généreuse. On voit les nouveaux Avengers du coup dans leur tour. Bon, Bucky, c'est sûr, Sebastian Stan, il portait une perruque. Du coup, les 4 Fantastiques. On sait pas si en vrai c'est les 4 Fantastiques dans la fusée. Moi, je pense que c'est eux, mais ça se trouve, ça pourrait être Doom, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et je sais pas s'ils auraient dû faire ça. C'est que, du coup, ça spoil la fin des 4 Fantastiques. De toute façon, c'était sûr qu'ils allaient aller dans l'univers principal. Et pour ça, je pense que Galactus va bouger leur univers. Ça me plairait comme fin, mais ils l'ont montré et du coup de vraiment spoiler la fin, je sais pas s'ils auraient dû faire ça. Bon, moi ça m'a hype. Moi j'ai hâte de voir le prochain Avengers. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, parce qu'encore une fois il n'y a pas de build-up. Le fait qu'ils aient mis Robert Downey Jr. pour jouer Doom, moi je trouve que c'est un aveu d'échec. J'aurais bien aimé voir même Henry Cavill ou plutôt Cillian Murphy en Doctor Doom. Mais imaginez si on avait eu Doctor Doom Cillian Murphy en Doctor Doom. Moi je pense que ça aurait été génial. Je pense pas que le film va être mauvais. Je pense juste que avec le casting annoncé aussi, le retour casting original des X-Men, enfin voilà, il y a vraiment encore un accent sur la nostalgie et je sais pas si c'est une bonne chose de jouer là-dessus. Ils arrivent pas à iconiser en fait. C'est la nostalgie avant tout. Ils essaient même pas de recréer des personnages, de refaire un build-up. On revient sur ce qui était fait avant et j'espère que pour la prochaine saga, ils vont plus se faire chier. Parce qu'apparemment, Kevin Feige a prévu là une saga sur 10 ans avec les X-Men. J'espère vraiment qu'ils vont revenir un peu comme avant, à prendre leur temps avec les personnages, à prendre leur temps avec leurs films, de pas en sortir autant de films et séries. Donc allez voir Thunderbolt, je vous le conseille fortement. Donc je vais vous laisser ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à la commenter si vous voulez débattre un peu du film, bien sûr dans le respect, mais on peut tout à fait débattre en commentaire. À la prochaine.